Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Moi le samedi ça a plutôt mal commencé, j'ai passé le test PCR. Ok, c'est bon, je suis pas malade, je n'ai pas le Barthélemy 19, mais je me suis fait violer les narines par une infirmière à qui je ne salue pas. Mais bon, après ça allait mieux, ok, le Real a perdu, le Barça qui gagne 2 buts à 1 ce soir, Messi et le Barça qui reprennent l'avantage, l'ascendant psychologique, l'avantage sur le Real. On repasse deuxième, on revient de très très loin. Un début de saison qui avait été quasiment et carrément catastrophique par rapport aux résultats, par rapport à plein de choses, hein. On connaît le club. Aujourd'hui, on a encore vu euh, un dossier très chaud, Messi. J'ai pas voulu faire une vidéo à l'arrache. Honnêtement, j'ai pas été trop inspiré. J'ai fait une petite phrase sur Twitter, Instagram. Je vous invite à aller la voir. Voilà, je voulais me concentrer vraiment sur le match de ce soir. Le football, le pur football, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Donc le Barça qui s'impose 2 buts à 1 contre Bilbao. Messi a rangé ses mains, il s'est entre guillemets vengé, très très beau coup franc de la Pulga, je sentais hyper bien, il était présent Messi, franchement on sentait qu'il avait un esprit revanchard, il était frais, il avait envie de prouver un petit peu à tout le monde. Il a prouvé ce soir Messi que c'est un joueur de, de classe mondiale tout simplement, de caractère, il était hyper concentré en première mi-temps, il était partout, en seconde mi-temps j'ai trouvé qu'il baissait un petit peu en régime, et il aurait pu marquer un doublé à la toute dernière seconde et même marquer, faire pardon, une passe décisif pour Braithwaite. Il a été un petit peu égoïste sur le coup, mais bon, on va pas trop l'engueuler, hein. Le Barça a gagné d'une bonne manière, franchement, la première mi-temps. Je vais pas dire que c'était une masterclass de la part de tous les joueurs du Barça, mais c'était vraiment une très bonne mi-temps. Très 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 bonne première mi-temps. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire ouais Barbeau, ne t'enflamme pas, je sais très bien, je vais pas du tout m'enflammer, mais je sens beaucoup les gens qui vont dire dans les commentaires, oui, mais Bilbao n'était pas concentré en première mi-temps, ils n'ont pas bien joué, c'est pour ça que le Barça a entre guillemets excellé. Non, moi je suis pas d'accord. En première mi-temps, pour moi, c'est pas Bilbao qui a mal joué, c'était le Barça qui a bien joué. Et franchement, un Barça qui a fait plaisir ce soir, surtout en première mi-temps, bah c'est assez rare, c'est assez rare. C'est rare de voir en fait un Barça qui prend l'ascendant psychologique. On sentait que c'était une équipe qui était revanchard. On a senti un bon turnover de Koeman qui a bien géré son effectif les matchs précédents. Alors, niveau composition, on avait Ter Stegen dans les cages, hein, classique. Umtiti qui remplace l'anglais, monsieur l'anglais, hein, moi je le dis depuis très longtemps. Umtiti, à son top niveau, est meilleur que l'anglais. Il y a pas photo, il n'y a pas un seul domaine où l'anglais est meilleur qu'Umtiti. Je peux me tromper, voilà, je vais pas dire que j'ai raison à 100%, mais clairement, dites-moi dans les commentaires dans quel domaine Umtiti est inférieur à l'anglais. Il n'y a pas. Minguesa à droite, Roberto est passé à rejouer vers la 60e minute, mais il a été remplacé par Pjanic. À gauche, c'était Jordi Alba. En 6, Busquets a été suspendu, accumulation de cartons jaunes. Donc c'est De Jong qui a pris sa place, qui est redescendu entre les lignes. Et masterclass de Jong, il était partout. Et quand j'ai vu De Jong prendre la place de Busquets, je me suis dit que ça allait être un petit peu dommage, vu qu'il allait pas pouvoir exploser, vraiment se projeter. Je pensais que ça allait être Pjanic qui allait avoir ce rôle-là, mais non, c'était Pjanic qui a bien joué, 60 minutes très satisfaisantes, qui était un petit peu plus haut sur le terrain, donc en poste de numéro 8, accompagné de Pedri. Très bonne première mi-temps, deuxième pareil, mais j'ai senti un jeune espagnol qui était fatigué. Il a très bien joué, et franchement, j'ai bien aimé son match, mais voilà, je pense que Pedri aurait dû sortir, voilà, 60e minute, il manquait de fraîcheur, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Messi en poste de faux numéro 9, Dembélé à droite et Griezmann à gauche. Griezmann qui a planté son but. Avant son but, je ne l'ai pas trouvé très en forme, Griezmann. Il était. Bah, il a fait du Griezmann, hein, il était bon sans être bon, voilà, il a planté son but. En fait, j'ai plutôt bien aimé ce match parce on a vu, comme j'ai dit, un Barça qui a tout de suite bien démarré. Et ça m'a fait super plaisir. Et on s'est fait égaliser vers la 48, 49e minute. Peut-être qu'il y avait faute sur Jordi Alba. Jordi Alba
qui a marqué contre son camp. Honnêtement, je vais être très sincère. C'est vrai qu'il y a une petite poussette, mais je pense pas que je pense pas qu'il y avait faute. L'arbitre, je sais plus le nom, je pense qu'il a bien fait d'accorder le but. Mais par contre, je suis désolé, vers la 70e, 75e, j'ai plus les minutes en jeu, dans la tête, pardon, il devait y avoir faute sur Dembélé. Normalement, il y avait penalty. Voilà, je pense que vous avez tous en tête cette action-là. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, pour moi, il y avait faute sur monsieur Dembélé. Voilà. Umtiti, alors franchement, très bon match de sa part. Une paire très complémentaire, un duo très présent en défense, en attaque. Araujo qui a failli marquer un but en première mi-temps, qui a été hyper présent, une masterclass encore. Non, je vais pas dire une masterclass de Araujo, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qui me fait plaisir. Piqué va nettoyer la cuisine, les casseroles, le vestiaire. Mais je suis désolé, mais Piqué, quand je vois les prestations très convaincantes de Araujo, Piqué, j'ai plus envie de le voir. Et Umtiti, qui m'a fait super plaisir. Alors on l'a vu sur les matchs précédents, et je me suis dit, je vais pas m'enflammer sur Umtiti, j'ai envie de le voir sur un match de bonne opposition. Donc là, ce soir contre Bilbao, il m'a fait super plaisir. Je vais pas dire qu'il a hyper bien joué, non, mais une prestation très convaincante. Il était très complet et il était rassurant, très rassurant par rapport au gardien derrière lui, Ter Stegen, même par rapport au ballon qui arrivait à remonter. Les commentateurs aussi qui m'ont manqué, donc beIN Sport. Omar n'était pas là ce soir, je sais pas c'était qui ce soir sur beIN Sport, mais sur l'équipe TV, je suis désolé, j'en avais marre, j'en avais marre. Vendée Globe, le tour des Vendée Globe, c'est bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le Globe, il est derrière moi, et la Vendée, on s'en bat les couilles. Désolé si vous venez de la Vendée, mais voilà, franchement, c'est... Ok, on paye des abonnements de beIN Sport, RMC Sport. Bon, RMC Sport, j'aime pas trop, mais beIN Sport, je suis désolé, ça me dérange pas de payer pour entendre ces commentateurs-là comparés à l'équipe TV. Franchement, y a pas photo. Donc, première mi-temps, on a senti vraiment un Barça en confiance. On a senti vraiment une équipe très solidaire. Très bonne première mi-temps. Dembélé qui a bien joué. Les premières mi-temps, j'ai senti un Dembélé très en forme. Bon, après, il fait toujours du Dembélé, toujours beaucoup de gâchis, mais très percutant. Et au fur et à mesure du temps qu'on arrivait vers la 45e minute, j'ai senti un Dembélé qui perdait un petit peu confiance, hein, qui perdait beaucoup de ballons. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. De temps en temps, il permutait beaucoup avec Griezmann. Griezmann qui était à la base à gauche, Dembélé à droite. De temps en temps, ça a percuté. Ça a permuté, pardon. On sentait vraiment Bilbao qui comprenait pas trop ce qui leur arrivait. Mais voilà, les Basques, on sait que c'est une équipe très robuste, très physique, hein, qui va rien lâcher. Ils sont très solidaires. Ils ont marqué tout de suite après la seconde mi-temps. Et je vous cache pas que j'ai eu un petit peu peur parce qu'on a senti un Barça qui baissait en régime, qui doutait un petit peu. Mais moi, ce qui m'a plutôt fait plaisir un petit peu après, c'est que, ok, Griezmann a égalisé, a marqué un but supplémentaire, 2 buts à 1. Mais j'ai pas senti un Barça qui baissait les bras. Non, on sentait vraiment un Barça qui manquait de solutions, c'est vrai, en seconde période. C'était pas hyper fluide comparé en première période. Mais voilà, on avait toujours cette intention de vouloir marquer et de dominer. C'était pas une masterclass du Barça, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, c'était un bon Barça, même si en première mi-temps c'était beaucoup mieux qu'en deuxième. Voilà, même Mugueza m'a fait plaisir. Donc le deuxième but, c'est Dembélé qui fait la passe à Mingueza. Très 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 bon appel. Passe en retrait pour Griezmann, il n'y avait plus qu'à passer, euh, traverser la balle. Et en première mi-temps, voilà, un très très beau coup franc de Monsieur Messi qui répond sur le terrain. Merci Léo, pète-moi le cul. Moi honnêtement, je vais pas faire le mec. Mais quand je vois Paris perdre contre Lorient et quand je vois un Barça prendre confiance petit à petit, je me dis que on a toutes nos chances petit à petit. C'est vrai qu'au tirage au sort, on sentait tous un pari ultra dominateur parce que le Barça était en dessous de tout. On était vraiment dans une très 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 mauvaise période. Mais au fil du temps, je suis désolé les Parisiens, mais on revient très fort. Pas hyper hyper fort, hein. C'est pas le grand Barça de 2009, 2011, 2015, etc. Mais c'est vraiment un bon Barça qu'on commence à voir. Alors, sur ma vidéo, pas la précédente, mais encore avant, je pense que j'avais fait une vidéo disant que le Barça était en progrès. Beaucoup
entre guillemets, se sont foutus de ma gueule, disant ouais, c'est pas encore suffisant. Je sais très bien, c'est pas encore suffisant. Mais on voit quand même une bonne différence comparée en tout début de saison. Et ça, c'est clair et net. Et si vous dites le contraire, bah, je suis désolé, regardez les matchs. C'est vrai que c'est pas encore un Barça ultra dominateur, mais on sent une meilleure fluidité. On voit des meilleurs duos. On voit maintenant un Araujo qui est ultra présent, un De Jong qui, qui est super bon, qui est ultra présent, qui fait une masterclass quasiment à chaque match. Un Dembélé qui reprend confiance, un Griezmann qui a pris confiance à gauche, hein. On le sentait tous meilleur à droite dans l'axe, là à gauche, on le sent meilleur avec Messi en faux numéro 9. Voilà, on sent une bonne complémentarité, même avec Ricky Push qui rentre de temps en temps, qui joue bien. Hein. On l'a encore vu célébrer le but avec Griezmann en seconde période. Voilà, on voit, je ne vais pas dire qu'on voit une équipe vraiment naître, mais on sent une équipe en progrès. Et ça, c'est assez flagrant. Et pour l'instant, Koeman, il m'avait déçu vraiment en tout début de saison, mais pour l'instant, voilà, il commence à me faire mentir petit à petit. Donc, ok, c'était pas un gros Barça ce soir, mais, mais j'ai vu une équipe revanchard avec un Pjanic qui, c'est vrai, ne méritait pas pour moi de sortir en seconde mi-temps. Il a failli marquer un but, le but du 2-1 avant le but de Griezmann de la tête. Très beau centre aussi de Monsieur Griezmann. Et voilà, c'était une prestation assez convaincante de la part des joueurs du Barça contre un Bilbao qui était assez fort aussi ce soir. Il faut rien leur enlever. Très gros respect à Bilbao, c'est une très bonne équipe. Mais le Barça, c'est vrai, ce soir, ont montré plus de caractère. Voilà. Et sur ce, yo tout le monde.